Allez, début du vlog, s'il y a bien un truc que je déteste, et je sais pas si je le fais bien, c'est les gens qui mettent pas de gel douche dans leur Airbnb. C'est absolument insupportable. Et le pire du truc, c'est que le mec, il a mis ça là. C'est du liquide vaisselle. C'est une folie. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule dans ce booking. Truc de ouf. Mais sinon, ça allait, mais juste le liquide vaisselle, qui est le seul objet pour se laver dans la salle de bain, c'est affreux, quoi. J'ai évidemment pas osé me laver avec un liquide vaisselle. Mais voilà, quoi. Allô? Bon les amis, j'ai pas pu vlogger aujourd'hui. Énorme tournage de pub avec mes clients et impossible de prendre trop de temps pour tourner le vlog. Donc malheureusement j'ai pas pu tourner, là je suis de nouveau à la gare de Chambéry. J'ai pu rencontrer du coup, il y avait Baptiste Joly et Emmanuel Namer qui sont deux entrepreneurs qui sont vraiment hyper sympas et hyper cool. Donc j'étais ravi de tourner des pubs avec eux. Comme j'ai pu le dire avant, ils tournent des pubs pour un événement qu'ils font en live qui aura lieu le 7 décembre avec Frédéric Mazzella qui est le fondateur de Blablacar. Donc voilà, et je savais pas, mais Blablacar c'est une entreprise qui a été valorisée 2 milliards d'euros, donc exceptionnel. Franchement c'est une super boîte, je savais pas du tout. Moi franchement ma seule expérience avec Blablacar c'est des mecs qui voient pas que j'ai commandé, que j'ai réservé et qui annulent au dernier moment. Donc j'avais pas forcément une bonne vision de Blablacar, mais je pensais que c'était plutôt une entreprise un peu en déclin. Je savais pas que le covoiturage continuait à ce point-là. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la boîte est magnifique. Le projet de créer une boîte comme Blablacar, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est une super réalisation. Donc j'ai hâte, moi je vais aller sûrement à cet événement. Bon, ce sera un événement évidemment en live, donc voilà, je vais me connecter et puis voir un peu la conférence qu'il va y avoir. Ça va être génial. Donc voilà, vachement hâte de voir tout ça. On a pu discuter aussi avec Emmanuel et Baptiste d'un projet de lancement de chaîne YouTube. Donc ça va être un truc où je vais devoir sortir une proposition, essayer de faire un truc hyper cool pour pouvoir hyper développer, pour pouvoir vraiment relancer les réseaux sociaux d'Emmanuel et de Baptiste, qui sont tous les deux un peu éteints, on va dire entre guillemets, enfin mis en pause. Ils ont une belle communauté, mais malheureusement c'est éteint. Et pour l'anecdote, assez fou, moi ces chaînes YouTube, c'est des chaînes YouTube que je regardais au tout début. Et je leur ai dit c'est fou quoi. C'est vraiment quand je m'étais pas encore lancé dans l'entrepreneuriat, je regardais déjà ce qui se faisait sur l'entrepreneuriat et eux m'apprenaient déjà des choses sans que je les connaisse avec leurs vidéos. Donc voilà, c'est plein de trucs incroyables. Et puis je suis hyper reconnaissant de pouvoir tourner aujourd'hui avec des personnes qui m'inspiraient hier. Donc voilà, ça c'est la beauté du métier et la beauté de ce que ça amène de pouvoir faire de la vidéo. Donc voilà, hyper content pour tout ça. Hâte que les pubs sortent, il faut que je transfère tout ce soir. Là du coup retour à Paris et je rejoins un ami qui est là pour le week-end à Paris. Maintenant j'ai quand même pas mal de taf demain, donc demain on va taffer au studio du coup. Et puis voilà, donc grosse journée taf quand même demain, et puis après ce week-end un peu plus chill. J'ai hâte de faire découvrir un peu Paris à mon pote qui vient lui de Dax, donc les seules fois où je le vois c'est pendant les férias de Dax, et là du coup je vais le voir un peu plus. Voilà. Bon allez c'est parti, je reprends le train encore. Je pense que je mérite bien mon forfait grand voyageur avec tous ces allers-retours. Et pour le truc aussi, on fête du coup une semaine de un vlog par jour, donc je suis déjà à 8 vlogs pour celui-là, c'est le 8e. Donc voilà, je suis très content de tenir ça. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je mette une date dans le temps pour que ça soit limité et que je ne suis pas un vlog par jour jusqu'à on ne sait pas quand, parce qu'évidemment c'est la pire façon pour tenir un défi pareil. Si je dis je reste tout le long, enfin c'est pas... il faut que je mette un truc genre un mois quoi. Donc je pense que là, voilà, ça fait une semaine,
On va essayer de tenir un mois au total. Donc en fait, vlogger tout le mois de novembre, entièrement. Je pense que ça peut être une très bonne chose, déjà pour commencer et voir un peu les résultats qu'il y a après. Aujourd'hui, les résultats du vlog, ils sont pas dingues en termes de vues, mais franchement, je suis pas du tout là pour ça. Je m'en fous. L'idée, c'est de montrer mon quotidien, montrer mes trucs. Je sais que dans un an, je regarderai mon mois de novembre et je serai trop content de voir ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, tous les projets qu'il y a eu, et je serai content de voir l'évolution. Voilà, c'est ça. Donc à mon mois de 1 an, j'espère que tu as fait plein de belles choses et que tu as pu réaliser les objectifs que tu t'es placés ce mois-ci. Bon les gars, c'est quoi là? Je suis pas assidu du tout. Je suis bien arrivé à Paris, j'ai rejoint un ami au resto, j'étais super en retard donc j'ai speedé. Et voilà, donc là, bien arrivé au studio, je vais devoir poser toutes les affaires et après on repart chez moi et puis voilà, du coup j'héberge un pote qui va être là pendant 3 jours, donc ça va être très cool. Demain, tournage d'un Reels au Palais Brognard à 9h30, donc voilà, on va avoir le Palais Brognard pour nous, ça va être génial et puis on va tourner pendant à peu près une petite heure.